Mais la souffrance, on s'en sert beaucoup dans la philosophie bouddhiste. Moi, j'en parle beaucoup de la souffrance, puis c'est important, puis on en parle beaucoup dans la philosophie bouddhiste, la souffrance. Ce que l'on vit, c'est quelque chose qu'on a installé antérieurement. Quand tu travailles pour les autres, quand tu travailles au bien-être, au bonheur des autres, à ce moment-là, c'est là que par ricochet, c'est là que tu vas avoir le plus de bien-être possible pour toi. J'ai travaillé pour le Centre jeunesse tout le temps. J'ai commencé à travailler en 1976. Fait que j'ai commencé à travailler au début comme en déficience intellectuelle. Après ça, je suis allée dans un comité qui s'appelait le comité Pinard. Je ne sais pas si toi, c'est ça. La répartition des ressources, où est-ce qu'on place les jeunes, les demandes de placement des enfants. Moi, je m'occupais des adolescents. Après ça, j'ai travaillé là, j'étais au tribunal. J'ai travaillé là pendant un bout de temps, jusqu'au temps que je sois enceinte. Après ça, quand je suis revenue, j'étais encore aux ressources, au placement. Après ça, j'ai travaillé dans une équipe avec différentes fonctions. Les 12 dernières années, j'étais réviseur à la DPJ. Moi, j'ai arrêté en 2012. J'ai fait 36 ans. La mort, on a l'impression que la mort, c'est le corps qui meurt. Ce corps-là, physique, va mourir. C'est tout ce qui meurt. Toi, ton corps va avoir un état terminé à un moment donné. Il va s'en aller dans la terre ou en fumée, etc., etc. Mais est-ce que ça veut dire que c'est fini? Ça ne fait que se transformer. On va dire dans la philosophie bouddhiste, c'est très intéressant, il y a plusieurs niveaux de conscience. Comme là, nous, on est dans notre conscience qu'on appelle grossière. Quand on est réveillé, on est dans une conscience qui est grossière, une conscience qui perçoit le matériel, une conscience qui est lente, une conscience que ça lui prend du temps à bouger, une conscience qui est peu flexible. Tandis que quand on rêve, déjà là, on a un niveau de conscience qui est plus élevé, qui est plus subtil. Et c'est un niveau de conscience qui nous permet, avec le corps de rêve, tu penses d'aller à New York, puis dans la seconde, tu es à New York dans ton rêve. Okay? Donc, c'est un niveau de conscience qui est plus subtil. Mais après ça, tu as un niveau de conscience qui est encore plus subtil que ça, qui est très subtil. C'est le niveau de conscience de la mort, qui va s'en aller dans un monde, là, comme on appelle le bardo, qui est l'état intermédiaire entre deux vies. Quand on meurt, okay, il va y avoir ce qu'on appelle toutes les dissolutions qui vont se passer. Donc, mon corps physique tous les éléments, là, on parle de la matière, on parle du feu, parce qu'on a 4 éléments qui font notre corps, puis là, on parle de tous ces éléments-là qui vont se dissoudre, etc., etc. Après ça, comme je te disais tout à l'heure, ma conscience va aller dans le bardo. Fait que je vais aller dans le bardo, puis à un moment donné, je vais renaître. C'est un peu, c'est comme un cycle, un cercle, tu sais, je veux dire, tu meurs dans cette vie-ci, comme tu t'endors dans cette vie-ci, tu te réveilles le lendemain matin. Quand tu meurs, c'est le même processus qui se passe, mais la conscience quitte ce corps-là pour aller ailleurs, là, dans un autre Okay. aspect. Quand elle est rendue dans le bardo, comment cette conscience-là, comment existe-t-elle? Bien, c'est des niveaux d'énergie qui sont beaucoup plus subtils. Okay? Comment elle existe? Elle va être là, on dit entre 7 ou 49 jours, mais elle va être là en attente, un peu comme dans le rêve, ton corps de rêve, comment il existe. Quand tu reviens dans ton corps grossier, ton corps de rêve, il est présent juste quand tu dors. Okay? Mais le corps de bardo, c'est comme la même chose. Il va se dissoudre. On parle beaucoup de dissolution. On va parler des dissolutions du grossier jusqu'au subtil puis au très subtil. Puis quand on renaît, comme quand dans ce corps-ci, on part du très subtil au subtil puis au grossier avec un corps comme ça qu'on appelle grossier. Tu peux renaître dans des conditions qui sont différentes. Tu peux renaître dans d'autres mondes, dans d'autres formes ici sur Terre. Encore là, il faut faire attention pour ne pas être trop, dire, Hélène Hamel, elle va rester Hélène Hamel. Elle va juste changer de corps, puis sa conscience de Hélène Hamel va être exactement comme Hélène Hamel, puis elle va s'intégrer dans un autre corps. Okay? Des fois, on a cette tendance-là à dire on renaît, quand on parle de réincarnation, on renaît dans un autre corps, mais on est comme l'ancienne personne qui était dans l'autre corps. Et c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas non plus, parce que
La conscience, ça, c'est ce qu'on appelle, dans la philosophie bouddhiste, si j'avais cette idée-là, on parlerait d'éternalisme, comme s'il y avait quelque chose de fixe, quelque chose, c'est comme qu'il y a un vrai Daniel qui existe, une conscience de Daniel qui existe, puis qui va juste changer d'apparence dans une autre vie, OK, ou une Hélène Hamel, puis que ça va juste changer ça. Non, c'est que la conscience, elle est toujours en train de changer. Fait que qui il est de Daniel, qui elle est d'Hélène Hamel, c'est toujours en train de changer continuellement, parce que notre conscience, elle fait des expériences. Au moment où tu es entré tout à l'heure dans la maison, puis le Daniel qui est là devant moi, c'est pas le même Daniel. Je dis pas qu'il a changé à 100 mais il y a peut-être 1 millième de la conscience qui a été changée à cause de la conversation qu'on fait. Donc, c'est plus le même Daniel. Fait qu'il faut s'imaginer qu'il n'y a pas une personne fixe, il n'y a pas un caractère fixe, il n'y a pas une conscience fixe, il n'y a pas de choses qui sont fixes comme ça, il n'y a rien qui est fixe. Tout est en train de changer. Le karma, il faut bien comprendre que ce n'est pas quelque chose qui vient d'extérieur. Le karma, c'est juste la suite de quelque chose qui précédait, qui fait que, puis le karma, et mon karma, c'est pas ton karma. Donc moi, si je prends quelque chose de simple, si j'ai commis un acte qui était très répréhensible, okay, ou un acte qui était très généreux, que ce soit un ou l'autre, je vais avoir des conséquences dans cette vie-ci ou dans les vies qui vont suivre. Quand on fait souffrir, que ce soit soi-même ou que ce soit les autres, quand on fait souffrir, quand on occasionne une souffrance, c'est un mauvais karma. Je vais mettre une spécification importante que je n'ai pas mis, c'est que quand il y a l'intention de faire souffrir. Okay? L'intention, c'est la base pour tout. Et là, moi, si je dis à la personne, je ne suis pas capable, c'est pas parce que je n'ai pas l'intention d'écouter, c'est parce que je ne suis pas capable de l'écouter, ça me démolit ou je prie à d'autres choses ou quoi que ce soit du genre. Okay? Mais c'est l'intention. Si j'ai un karma qui est très négatif, qu'est-ce que je vais avoir comme conséquence? Sinon, j'ai un karma, parce qu'on dit que c'est de même nature le karma. Fait que si j'ai un problème de santé dans cette vie-ci, OK? Je peux prendre des choses qui sont très, très, très de base, en disant c'est parce que j'ai eu un mauvais régime de vie, j'ai pris un coup, puis je mangeais pas, puis je dormais pas, puis je fêtais tout le temps, puis bon, je peux même me retrouver avec le foie tout magané, puis tu sais, des choses comme ça. On le voit très bien, c'est l'effet de la cause. Mais quand on ne voit pas la cause d'un effet comme ça, puis tu te dis, comment ça se fait que j'ai une mauvaise santé? Pourtant, je fais attention, j'ai un bon régime de vie, je mange bien, je dors bien, je ne fais pas d'excès, puis je m'entraîne, etc. Puis tu as une mauvaise santé. C'est à cause de ton karma. Ton karma, c'est veut dire parce que tu as été probablement dommageable, entre guillemets, là, je peux dire ça comme ça. Ordinairement, tu as été nuisible à la santé des personnes, qui fait que là, tu en subis des conséquences, tu as des problèmes de santé. Être humain, être sensible, ça veut dire souffrir. Fait que ça va ensemble. Parce qu'on sent de la souffrance, pourquoi? Pas pour expier comme on parle là, dans certaines traditions, là, mais bien pour, comme moi je dis, il faut apprendre à grandir à travers la souffrance. Qu'est-ce que c'est la souffrance? Pourquoi on se sert de la souffrance? Qu'est-ce qu'on fait avec la souffrance? Comment on peut se transformer avec la souffrance? Donc, moi, comme des fois, je donne comme exemple, devenir meilleur, devenir avec un plus grand cœur, devenir avec plus d'altruisme, hein, quand on pense aux souffrances des autres, à tout ce qui se passe sur la Terre ou des choses comme ça. Comment on peut faire pour devenir plus préoccupé par les autres que par soi-même? Hein, considérer nos souffrances comme étant des banalités par rapport à celles des autres. Donc, on fait beaucoup de travail au niveau de l'esprit, transformer notre esprit avec la souffrance. La souffrance, d'abord, la souffrance qu'on vit, ou la souffrance que les autres vivent, c'est... On expliquait, j'en parlais tout à l'heure du karma, fait que c'est tout dépendant de ce qu'on a fait dans les vies antérieures ou dans cette vie-ci même aussi, il n'y a pas besoin d'aller chercher nécessairement. Donc, on a la souffrance, c'est l'effet des causes qu'on a installées, qu'on a faites nous-mêmes, etc., etc. Je ne dis pas que je ne souffre pas, puis je n'ai pas de la peine quand je vois des gens autour de moi que j'aime, puis je reste quand même quelqu'un d'ordinaire, là, tu sais. Fait que si je vois des personnes qui souffrent et puis qui sont des gens qui sont proches de moi, c'est certain que je vais aussi être interpellée par cette souffrance-là. Mais en même temps, j'ai un côté qui me renforce dans le sens que je me dis « Ah, OK, ça, de toute façon, c'est quelque chose, c'est même je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie-ci, dans les vies antérieures, quoi que ce soit de genre, mais je me dis, c'est ce qu'il y a à vivre, c'est ce que cette personne-là a à vivre présentement. Donc, j'essaie de l'accompagner, d'aider le plus possible avec ce que je suis capable de faire. »
d'en arriver à être, ben, tu sais, dans la région chrétienne, on va parler d'un Dieu, on va parler souvent des dieux, des êtres qui sont des êtres qui sont très avancés. Bon, on pourrait mettre toute une gradation comme ça, mais dans le bouddhisme, ce qu'on parle, c'est de devenir un Bouddha, c'est-à-dire complètement éveillé. Complètement éveillé, en tibétain, ça se dit sangye, donc complètement sang, qui veut dire complètement purifié. Donc, aucune perturbation mentale. Okay? Aucune perturbation mentale, donc pas de colère, pas de jalousie, toutes les perturbations mentales là, qui sont, bon, plus de ça. Puis, gay qui veut dire complètement réalisé. Complètement réalisé, ça veut dire atteindre le plein potentiel et, entre autres, voir la réalité telle qu'elle est. Parce que voir la réalité telle qu'elle est, c'est ce qu'on appelle comprendre, ou c'est même pas comprendre, c'est réaliser la vacuité. Réaliser la vacuité, c'est vide d'existence autonome. Il n'y a rien qui fonctionne de façon autonome. On est tous interreliés, on parle d'interdépendance. On est tous interdépendants. On est interdépendants avec tout ce qui existe. Et ça, c'est à partir du moment où ça c'est réalisé, on peut atteindre la bouddhéité. C'est le sens de la vie. C'est vraiment le sens. Puis quand je ne parle pas juste de la vie terrestre, je pense de la vie en général. C'est le sens de toute conscience, c'est le sens de toute forme de vie. C'est pour le bien de tous les êtres sensibles. Ouais. Tout faire pour le bien de tous les êtres sensibles. Si tu regardes tout ce dont tu es dépendant par rapport aux autres, qui fait que là, on est bien présentement dans la maison, il ne fait pas chaud, il ne fait pas froid, il y a de la lumière, tout ça. C'est 1001 personnes qui ont travaillé pour qu'on ait tout ce confort-là, tout ce bien-être-là. On peut manger parce qu'il y a du monde qui se sont occupés de la nourriture. Fait que si je prends à ce moment-là ça en considération, mon souci premier, c'est de prendre soin des autres aussi. Et c'est comme ça que je travaille à mon bonheur. Si tu es heureux, c'est à cause des autres. Entre matériel et immatériel, pour moi, je veux dire, ça n'a pas de sens comme question, là, parce qu'un ne va pas sans l'autre, selon moi, là, parce que ça va ensemble. Okay? Le matériel et l'immatériel, c'est comme les deux faces d'une même. Les deux côtés d'une même pièce de monnaie, le côté pile puis le côté face. Dans la philosophie bouddhiste, puis moi, ce à quoi j'adhère, c'est qu'il n'y a pas de début puis il n'y a pas de fin. Fait qu'il n'y a pas de commencement, puis il n'y a pas de fin. La conscience n'a pas de fin, n'a pas de début, n'a pas de fin. La conscience a toujours existé. Quand on parle de la conscience, on prend la conscience personnelle, la conscience humaine, comme ta conscience à toi. À ce moment-là, on va dire, mais oui, la conscience, elle est immatérielle. Donc, quand on meurt, cette conscience-là s'en va puis laisse tout le corps ici, mais sans aucun support matériel. Or, ça aussi, c'est erroné comme façon de voir, parce qu'on dit la conscience, pour se véhiculer, etc., elle est toujours accompagnée d'un vent subtil, mais d'un vent très subtil. Et là, on parle d'un aspect matériel qui est non visible, là, mais on parle quand même de... C'est quoi ce vent subtil-là? Un vent subtil, c'est dans la philosophie bouddhiste, ce qu'on explique, c'est qu'à l'intérieur de tout être sensible, là, comme nous. Là, bien, être sensible est employé dans un sens large, là, comme, entre autres, ça comprend les humains. Mais à l'intérieur de chaque être sensible comme ça, on dit, il y a comme chez l'être humain, il y a 72 000 canaux. Au même titre que ta respiration circule comme ça, puis dans tes poumons, tu vas avoir, on dit, 72 000 canaux qui vont faire circuler toutes les énergies subtiles, des énergies très subtiles. Donc, on dit, puis on parle des fois, dans d'autres traditions, on va parler du prana, on va parler, tu sais, comme des chakras, on entend ça souvent, mais il y a ces vents subtils-là qui sont toujours présents. Donc, on parle du canal de droite, le canal de gauche, le canal central, puis ça se ramifie en 72 000 canaux, comme ça. Donc, les canaux, et on ne les sépare pas du matériel, comme on ne parle pas non plus de la conscience comme pouvant être existant sans un vent subtil. Être sensible, c'est ce qu'on appelle toute une conscience. La roue du samsara, là, c'est tant qu'on reste un être sensible, on est dans la roue du samsara. Et on peut renaître de différentes façons. Mais on dit qu'il y a 6 formes d'être sensible.
C'est des êtres qui sont dans les extrêmes souffrances. OK? Puis, tu sais, on parle des enfers, on parle des choses comme ça, mais il ne faut pas comprendre nécessairement que c'est un lieu physique, mais c'est un lieu de très grande souffrance, de très grande perturbation mentale. Après ça, on parle des esprits avides. Les esprits avides, c'est des esprits qui peuvent circuler entre nous, puis on ne les voit pas. Là. Nous, on n'a pas cette perception-là. Mais les esprits avides, eux autres, ils sont, entre autres choses, ils ont été tellement pris dans des conditions matérielles très, très fortes, comme les gens qui meurent, mais qui ne sont pas capables de délaisser leur argent, qui sont trop attachés à leur argent. Ils ne sont pas capables, après ça, ils vont naître souvent comme esprits avides parce qu'ils sont toujours à la recherche de manger, de boire, comme ils étaient attachés beaucoup à l'aspect matériel. Après ça, il y a des animaux. Hein, les animaux, c'est des êtres sensibles aussi. Les animaux, ils ont beaucoup d'ignorance, les animaux, ils ne comprennent pas comment que la réalité fonctionne, mais ils peuvent avoir des consciences. Puis après ça, on a les humains. Puis après ça, on parle de Dieu et de demi-dieu et de Dieu. Ça fait que c'est ça, les 6 sortes d'êtres sensibles. Mais quand on parle des dieux et des demi-dieux, on parle des dieux et des demi-dieux qui sont, qui créent le monde, là. C'est pas dans le sens du chrétien de créer le monde. C'est des dieux et des demi-dieux, c'est dans le sens de être capable d'être dans des absorptions méditatives très, très avancées. Éventuellement, tu vas atteindre la libération complète, OK, puis, ou la bouddhéité, OK, la libération complète pour tous les êtres sensibles. Quand on est rendu là, on est un aria. Et là, on n'est plus soumis du tout à la roue du samsara. On n'est pas obligé de renaître. On ne revient pas de façon automatique dans la roue du samsara. On sort de la roue du samsara. On va aller chercher ce qu'on appelle éventuellement la 5e voie, qui est la libération. OK? On va sortir de ça. Qu'est-ce qui se passe quand tu es rendu là? Bien, à ce moment-là, tu fais ce que tu veux, comme tu veux, à des exemplaires comme tu veux. Et tu reviens dans tu te réincarnes? Mais tu peux te réincarner à 1000 exemplaires. À 1000 exemplaires? À n'importe... Oui, Qu'est-ce que tu veux dire par 1000 exemplaires? Tu veux dire te dédoubler? Bien, là, c'est 1000... Hein? Oui, mais ça veut dire... Ou on dit même que les Bouddhas peuvent prendre n'importe quelle forme pour aider quelqu'un. Ils pourraient prendre la forme d'un pont pour des gens qui sont en train de se noyer, ou d'une barque, d'un bateau, parce que les gens sont en train de se noyer. Ils peuvent prendre n'importe quelle forme. Les Bouddhas peuvent prendre tout ce qui est possible de prendre comme forme. Un exemple, peuvent prendre un corps humain comme ça, OK, pour un peu, on va parler, tu sais, comme des grands maîtres qui vont revenir, tu sais, comme on peut penser comme des fois, dans la philosophie bouddhiste, les moines vont dire pour Jésus-Christ, ils vont dire que c'est un bodhisattva, donc un être qui était très avancé, qui a repris forme humaine pour aider les êtres sensibles, nous, là, les humains, entre autres, à cheminer de façon plus positive, à faire plus le bien que le mal. Les grands yogis, les êtres qui sont capables d'entrer dans des états de conscience approfondis, très, très approfondis, ils peuvent diriger leur mort. On va le voir des fois dans certaines, si tu regardes entre autres sur YouTube, tu vas avoir des êtres qui vont pratiquer ce qu'on appelle des méditations, un état de conscience très approfondi, suffisamment profond, juste avant leur mort, surtout, OK, parce que l'état pour la mort, là, parce que pour entrer dans des absorptions méditatives très, très avancées, puis à un moment donné, tu sais, ces grands yogis-là, très souvent, ils vont se retirer dans un endroit comme dans leur ermitage, là, comme une grotte ou quelque chose de même, pour être seuls la plupart du temps. Et puis, ils vont entrer dans des états d'absorption méditative. Et quand les pratiquants, après ça, vont venir pour voir qu'est-ce qui se passe, il va rester comme juste les ongles, juste les cheveux. Mais le reste, le corps s'est dissous. Le corps s'est dissous, puis évidemment, c'est un transfert de conscience qui s'est fait ailleurs. Qu'est-ce que tu veux dire par le corps qui s'est dissous? Je veux dire, il n'y a plus de corps? Non. Le corps disparaît? Oui. Mais ça, c'est quand c'est les grands yogis, ceux qui sont capables, ce qu'on appelle faire les transferts de conscience. Il y a des témoignages de ce côté-là? Il y a des observations? On appelle ça le corps d'arc-en-ciel, qui s'appelle. Okay. Ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines.